Je suis Fanny Fayard, artiste musicienne du Congo-Brazzaville, passionnée de la musique. J'ai commencé la musique très jeune, j'avais 14 ans. J'intègre une chorale à Colombes, dans laquelle je rencontre Sylvain Scafio, qui m'avait appris les bases, les techniques vocales. Et ensuite, il m'intéresse d'intégrer un groupe de musique. Au début, je n'étais pas trop partante, parce que je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait et tout, ça ne m'intéressait pas. Et finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? J'ai accepté. Avec Fanny Fayard, ça a commencé comme un clin d'œil. Donc un jour aux répétitions, un mardi, je vois une petite, quand elle chantait, je dis cette petite-là, je l'ai répertoriée dans le groupe. Je me suis dit, je ferai une artiste. Donc j'ai dit officiellement à la chorale que toutes les messes que la chorale va chanter, Fanny doit chanter. Parce que je voulais faire d'elle la référence de Mungali. Et c'est ce qui fait. En 2001, arrive le Massa. C'est à ce moment-là que j'ai pris Fanny, je l'ai détournée de la chorale pour la mener dans le monde profane. Ça fait de ce que ça pouvait faire dans la chorale, les gens parlaient. J'ai fait la sourde oreille. Bon, finalement, nous sommes partis à Massa. Quand on arrive à Massa, il y a des choses qui n'ont pas marché. On revient à Brazzaville. C'est à Douala qu'on a créé notre premier groupe avec les Fanny qu'on appelait Tandala. Tandala qui veut tout simplement dire Brazzaville. Avant, on disait une femme ne peut pas jouer au tam-tam, sinon tes seins, vulgairement, tes seins vont tomber et tout. Mais là, je me suis rendu compte que c'était faux. C'était une manière de dire, voilà, toi, tu ne peux pas, la femme, tu n'as pas droit à ça. En réalité, c'était pas ça, parce que j'ai appris à jouer au tam-tam. Et c'est beau de voir une femme jouer au tam-tam. Et autre article qu'on néglige peut-être, mais qui nous donnait du son. Par exemple, les clichés de radio. Avec ce genre d'article, avec les clichés de radio, on peut avoir le son du vent, par exemple, ou de la foudre. Il y a aussi des pierres. Avec les pierres, on a le son des oiseaux. Il y a aussi les ustensiles de cuisine. Par exemple, la bouteille. Lorsqu'on nous parle de la francophonie, des jeux de la francophonie, honnêtement, au début, je n'étais pas partante parce que je me disais, on sait ce qui se passe au Congo. Parfois, quelqu'un a le talent, quelqu'un a fait son travail comme il faut, mais on va prendre quelqu'un d'autre pour aller représenter le pays. Donc, j'étais vraiment très hésitante. Et du coup, les amis m'ont encouragée. Non, Fanny, on essaie, on ne sait jamais. Et on est allé à la présélection, on a joué. On a attendu, je pense, quelques mois après. Finalement, on a annoncé qu'on était sélectionnés pour la francophonie. Et il fallait préparer la francophonie. On l'a préparée. Je peux dire que l'Institut français nous avait accompagnés un peu parce qu'on répétait à l'Institut français pour préparer la francophonie. Et après,
il fallait partir. Ce sont des jeux, en même temps, c'est une compétition. Et Dieu merci, on est sorti de là médaillé d'or. On ne peut pas dire qu'on était à 100% certain d'avoir une médaille d'or parce que c'était une compétition. Et il y avait des critères qui étaient mis à notre disposition, il fallait les respecter. Fanny part en Côte d'Ivoire pour la francophonie. J'étais l'homme le plus heureux. J'ai dit, voilà un boulevard qui s'ouvre, voilà ma mission accomplie. Je suis vraiment très fier d'elle. Aujourd'hui, je peux parler à n'importe qui parce que je sais que c'est un bon fruit. C'est un bon fruit qu'on a formé, qu'on a encadré, qu'on a sorti sur le plan international. Alors, ici, nous sommes à Mongali, c'est la rue Mboko. C'est là où j'ai grandi. Donc là, je retrouve mes oncles de ma jeunesse, tonton Rachel. Bonjour. Bonjour Fanny Fayard. Là, vieux Yamokolo. Fanny Fayard. Fanny Fayard. Voilà, ce sont mes oncles. Nous sommes toujours flattés de toi parce que vous aviez une voix angélique. Merci tonton. Vous avez fait honneur au pays, au quartier. Le restera reconnaissant. Ah ça? En tout et honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qu'on pensait ton péché hier, c'était ta voix, c'était ta destinée. Que la gloire soit rendue à Dieu, que tu sois Merci beaucoup. Fanny Fayard. Merci beaucoup. Alors là, je suis là. Tanti Lorna, ma maman, Beta Awa. Et là, j'ai ma copine d'enfance, Vianney. On a fréquenté ensemble, on a grandi dans le quartier. Ça me fait plaisir de la retrouver, voilà. Nous sommes fiers de Fanny. Et donc, on continue. C'est ici que j'ai grandi. C'est vrai que ça a beaucoup changé. On a revendu une partie de la parcelle et donc voilà. Et en fait, il n'y a plus personne, il n'y a que les locataires. J'ai grandi dans cette maison. Celle-là, c'est la fenêtre du salon et ma chambre, c'était juste au fond. Ici, avant, c'était des locataires et maintenant, ce n'est que des locataires. Ici, des locataires, là aussi, des locataires. Avec une de mes copines qui, elle aussi, n'est plus du quartier, on se mettait soit à l'ombre de cet arbre, ce figuier qui nous produisait des bonnes figues. Donc, on se mettait là à 18h, dès 18h, on se met à chanter. Donc, de ceux qui sont à 100 mètres nous écoutaient. Et si on ne chante pas, quand on ne chantait pas, tout le monde se plaignait dans le quartier. Fanny, pourquoi tu n'as pas chanté? Fanny, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es malade? Pourquoi tu n'as pas chanté? Je suis très contente de revenir, comme on dit, à la source. C'était dans cette parcelle où moi j'ai commencé. Tout a commencé ici. Parfois, c'était sous la douche, au fond là-bas. Et donc ici, et parfois c'était de l'autre côté. Bon, là, il y a une maison qu'on a construite, je ne peux pas plus voir. Donc c'était chaque 18h, on se mettait à chanter. On chante de 18h jusqu'à 22h. Et ça dérangeait personne. Tout le monde était content de nous écouter chanter. Quand vous êtes sur le goudron là-bas, vous écoutez nos voix, comment on chante. Et ça faisait plaisir à tout le monde. Voilà. Et il y avait une chanson très souvent que les gens, des fois, les gens ne connaissaient pas le titre, mais qui réclamaient, qui parlait de Jésus. Oui, Seigneur, je te prie, mon Dieu, donne-nous l'amour du prochain. Sans amour, nous ne pouvons pas avoir de la paix. Oh oui, Seigneur, tu es roi de rois. Donc, chaque nuit, dès que les gens écoutent ça, voilà, Fanny a déjà commencé là. Tout le monde est attentif pour nous écouter. Donc ici, je vous montre l'ambiance de mon quartier. Ça a été toujours, tout le temps comme ça, animé.
C'est vrai que le décor a beaucoup changé parce qu'il y a des parcelles qui ont été revendues, mais l'animation et autres, ça n'a toujours pas changé. C'est toujours resté le même. En tout cas, c'est un quartier que je kiffe beaucoup. Et là, donc, je vous emmène, je vous fais montrer un peu l'ambiance avec des jeunes. Un tonton du quartier, il y a Christian, il habite un peu devant, donc ce sont des tontons qui m'ont vu grandir, voilà. Pour moi, c'est un plaisir de les retrouver, ils sont toujours là. Donc à l'époque, il y avait toujours des dames qui vendaient des divers et tout, donc ça nous aidait un peu au lieu d'aller vite au marché. Rapidement, on peut s'acheter des oignons et tout, de la banane, concombre. C'est une façon aussi pour dire, pour moi, de toujours les encourager, hein. Côté kate, il faut côté ka, parce que tant que ça là, yo moko mobile rosarana yote. Faut que bunda toujours. Au cas à moi kokonayo, roti kate, au continue au cas à kokonayo, na moi 100 francs nayo, mobile ata se faire rapidement monter mo ranango rosa et loranango. Donc en fait, je leur dis de ne pas baisser les bras, de continuer toujours à vendre ce qu'elles vendent avec le peu d'argent qu'elles peuvent avoir, et peuvent bien prendre soin d'elles. Ça me fait plaisir de voir qu'elles n'ont pas arrêté à continuer de le faire. Aki azalaki soka azako yemba o memba nzete ba ezoningana biso na ndako tozokoka te toluka radio ezobeta wapi mais tango tokoyaka tokotala buye c'est la sœur Fanny comme singa pena kimi ndondo na bomwana na ko tumbola to jour moko na tumbola ye ayaka bitumba wa kanga kati moko wa na tikolo mbona kati ya bote depuis la botama mais le lo ça nga plaisir ya koyoka sœur nanga Fanny ndenga yembaka ndenga bandaka depuis au mwana le love vraiment c'est 5 na biso na kati ya quartier. Leka yemba vraiment ngongo kitoko biso ninga na Fanny aki l'église na catholique Saint-Esprit Mongali azonga ayemba en tout cas na feste ndenge pe akina partout na koyemba na yemba en tout cas na ndenge pa yi quartier na biso ba ayiko tala biso to sepeli mingi ayo tala ba maman en tout cas na sepeli vraiment mingi amambo boto donc na lingi ndenge zo yemba ake musika quoi ake musika. J'ai été décorée par le président de la République. Il m'a élevée au rang de chevalier dans l'ordre du mérite congolais le 28 novembre 2017. En fait, j'étais en France pour le concert de Youssou N'Dour parce que je devais faire la première partie de Youssou N'Dour à Bercy. J'étais l'une des invitées. Et je reçois un coup de fil où on me dit « Fanny, on pense que tu vas être décorée, tu vas être élevée au rang de chevalier par le président de la République, donc il faut que tu te prépares lorsque tu vas rentrer. » Ça m'avait fait... Je me disais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que j'ai appris beaucoup de choses, voilà, quand on te décore comme ça, après on te donne, tu as beaucoup d'argent, ici, beaucoup de choses, quoi. Donc tu ne peux plus apparaître n'importe comment, parce que tu deviens une personnalité et tout. Waouh, j'étais stressée. Et quand je suis rentrée, ça s'est fait comme on me l'avait annoncé. C'était pour moi une grosse fierté et une joie. En fait, c'est un titre honorifique. Une joie de reconnaître, de savoir que ma musique est reconnue, mon travail est reconnu par le premier Congolais, qui est notre président de la République. Parce que si j'ai été décorée, je dirais, tout a commencé par le fait que j'ai la médaille d'or. Donc j'avais honoré mon pays, parce que c'est une première au Congo qu'on ait une médaille d'or en musique. Donc j'étais la première Congolaise à ramener une médaille d'or en musique. Donc je pense que ça a fait que le Congo soit élevé. Je l'ai dit, que le Congo, c'est un pays qui est... Beaucoup de gens, de fois, ne connaissaient pas le Congo. Mais à travers cette médaille d'or, des pays qui ne connaissaient pas le Congo l'ont connu.
retrouve à la chorale, à la paroisse Saint-Esprit de Mongali. La chorale La Colombe devait chanter ce jour-là. Et alors, pendant l'action de grâce, il y a une personne, une choriste qui prend un solo et qui exécute merveilleusement, avec une voix angélique. Et je me suis dit, waouh, comment on peut trouver ce genre de voix au Congo? Et alors, c'était Fanny Fayard qui chantait. Elle a chanté, elle m'a émerveillé. Et juste après la messe, je suis allé voir le directeur technique pour lui demander, waouh, vous avez vraiment bien chanté, mais la fille qui a chanté là, c'est qui? Elle a chanté trop bien. J'aimerais la rencontrer. Et voilà, malheureusement pour moi, comme je n'étais pas déjà choriste, elle est partie, je n'ai pas pu la voir ce jour-là, mais elle reviendra 2 mois plus tard, que je sais maintenant qui est Fanny Fayard, et je la rencontre à la chorale. On me dit, voilà, c'est elle qui avait gagné le concours de la francophonie l'année passée. Je dis, ah bon, mais c'est pourquoi elle a eu une si belle voix. Oh, c'était merveilleux. Et voilà, je suis arrivé à la Colombe parce qu'elle a très bien chanté ce jour-là. Et me voici aujourd'hui. J'ai été élu directeur technique adjoint parce que j'ai intégré cette chorale. Je fais une musique de fusion. Je combine de l'afro à la pop, la soul, le funk, la rumba, le zouk. En tout cas, je n'ai pas un style approprié. J'avais trouvé l'idée de faire un concert, pas un vrai concert, mais un concert en live. Au lieu de faire juste passer de la musique pendant nos défilés, je voulais qu'il y ait quelqu'un qui chante en live et accompagné de musique en fait. Pas un orchestre, mais de musique en fond. Et donc, j'avais trouvé l'idée de faire chanter Fanny sur de la techno. Sur de la techno américaine, de la trance house, et c'était vraiment magnifique. Ses chants congolais, son chant congolais, sa voix, au-dessus de ce genre de musique, c'était le moment où j'avais vraiment réalisé ça, c'est la parfaite symbiose. Je trouvais que ça représentait Fanny énormément parce que personnellement, je pense qu'elle devrait expérimenter beaucoup plus dans cette direction. Mais en même temps, ça a vraiment souligné le cadre de l'événement et les gens en parlent encore. Donc pour moi, c'est vraiment un moment qui m'a beaucoup inspiré. Je pense qu'il a inspiré les gens et elle aussi. Mon combat en tant qu'artiste féminine, c'est celui d'emmener haut cette musique à travers ce que je fais. Parce que chez nous, la musique féminine n'est vraiment pas présente. Et donc moi, je me bats dans ma façon de faire. Je me bats pour que cette musique puisse vraiment être internationale. Et quand on parle de la musique féminine, on voit Fanny Fayard. Je sais que c'est un combat qui n'est pas facile, mais comme je suis objective et je sais ce que je veux, je crois que j'arriverai. Tolingana makasi toyokana tosimbana bandeko tozalibana ya tatamuku tolingana makasi toyokana tosimbana bandeko tozalibana ya tatamuku na mokili tozali bapaya esengali na biso kolingana soko moni moninga na pasi salisa ye oyeko ya lobi oyebite
ezwi moninga lelo ekoki mpe kozwa na yo yango wana na bomoko tolingana tolingana makasi toyokana tosimbana bandeko tozali banaya